Chère communauté Forex, bonjour. Je m'appelle Joseph. Cette semaine, on parle de magnésium, un des minéraux les plus importants dans votre corps. En effet, le magnésium est tellement important que c'est un précurseur, c'est-à-dire que c'est un élément essentiel pour plus de 300 processus biochimiques dans votre corps. Ce que ça veut dire, c'est que si vous n'avez pas assez de magnésium, il y a des fortes chances qu'il y a des processus qui ne fonctionnent pas bien. Et là, vous pourriez avoir, par exemple, de l'insomnie. Vous pourriez avoir développé un diabète de type 2. Vous pourriez avoir d'autres problèmes également. Autre fonction très importante du magnésium, c'est qu'il va participer à la structure osseuse. Alors, la meilleure image que je peux vous donner pour ceux qui sont familiers avec la construction, c'est des montants, donc des montants en bois et des feuilles de gypse. Les montants en bois, c'est comme votre magnésium et les feuilles de gypse, c'est votre calcium. Un os ressemble grosso modo à ça. Alors, un montant en bois, on va les mettre à chaque 16 pouces et puis par-dessus, on va mettre une plaque de gypse. C'est ce qui fait qu'un mur est solide. Quand on s'accote dessus, il ne va pas s'enfoncer. C'est le même principe avec le magnésium. Le magnésium est à l'intérieur des os. Il est caché derrière la couche de calcium et il est nécessaire pour justement avoir ces montants un petit peu partout, cette structure un petit peu partout, pour que le calcium vienne se déposer par-dessus. Autre fonction très importante du magnésium, c'est le relâchement musculaire. En effet, quand vous contractez un muscle, donc disons que vous êtes en train de faire des biceps curls, alors pendant la phase de contraction, vous avez besoin de calcium pour que vos fibres contractiles se contractent. Ceci dit, lorsque c'est le temps de les relaxer, vous avez besoin de magnésium. Alors, le calcium et le magnésium jouent entre eux pour faire la contraction et la relaxation. D'ailleurs, il y a beaucoup d'athlètes amateurs, là, surtout, qui n'ont peut-être pas un coach personnel, qui sont souvent carencés en magnésium et qui vont retrouver à faire des crampes musculaires ou des spasmes musculaires. Et puis, ben, en fait, le magnésium, on le prend surtout le soir, souvent, parce que ça aide justement à relaxer tout le corps, à relaxer les tensions musculaires que vous avez accumulées pendant la journée. Maintenant, où retrouve-t-on du magnésium? Bien, dans notre alimentation, vous allez en trouver dans des graines de chia, dans des noix, alors toutes sortes de noix. Vous allez en retrouver dans le poisson, bien entendu. Vous allez en retrouver dans les épinards, les légumes très verts. Et puis, ben, dans mon préféré ou pour mon préféré, vous allez en retrouver dans le chocolat noir aussi. Ceci dit, si vous n'avez pas une alimentation suffisamment riche et variée et importante en magnésium, eh bien, il y a de fortes chances que vous allez besoin ou vous aurez besoin de prendre un supplément. Maintenant, si vous décidez de prendre une supplémentation en magnésium, eh bien, laquelle prendre? Comme il y a plusieurs choix en magasin et qu'on ne sait plus trop où chercher, bien, je vous dirais qu'il y en a deux que vous voulez éviter. L'oxyde et le carbonate, on les évite parce qu'elles sont peu biodisponibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas très bien assimilées par votre corps et parce qu'elles peuvent avoir des effets désagréables plus souvent, tu sais, ou plus fréquemment. Celle qu'on va privilégier, ça va être le bisglycinate ou le glycinate. Ça va être le lactate et ça va être le citrate également. Celles-là sont plus biodisponibles et ont normalement moins d'effets indésirables sur votre transit intestinal. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.